À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en donne un aperçu avec une innovation qui pourrait changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter des épinards, mais qui n'ont pas vocation à être mangés, n'est-ce pas? Oui, parce que des chercheurs sont parvenus à transformer des épinards en véritables capteurs de pollution pour les eaux souterraines. Il faut dire que les végétaux sont particulièrement intéressants lorsqu'il s'agit de surveiller l'environnement, parce qu'ils sont en communication permanente avec celui-ci, évidemment, en particulier grâce aux racines qui vont charrier l'eau des profondeurs du sol pour les remonter jusqu'à la feuille. En fait, ce sont de vraies sondes naturelles. Et comment on transforme des épinards en épinards intelligents? Alors, grâce à la nanotechnologie, précisément grâce à la nanobionique. C'est un domaine de recherche qui utilise en fait des nanotubes de carbone pour décoder ou favoriser certaines opérations chimiques qui se déroulent à l'intérieur même des cellules végétales. On va donc donner des nouvelles capacités aux végétaux grâce à la nanotechnologie. Alors ici, pour réaliser ça, les chercheurs du MIT ont utilisé la technique de l'infusion vasculaire. Donc concrètement, ils ont appliqué la solution de nanoparticules sur les feuilles d'épinards et ils ont laissé les feuilles s'en imprégner tout simplement. Résultat, quand l'eau remonte par la racine et qu'elle contient un polluant, un polluant comme par exemple l'oxyde nitrique, la feuille va réagir tout de suite. Les molécules du polluant vont venir s'accrocher au polymère de ces nanotubes de carbone et donc il va y avoir une réaction qu'on va pouvoir observer par caméra infrarouge parce qu'en fait, les nanotubes vont devenir fluorescents. Et donc en même temps, une caméra infrarouge surveille ces feuilles d'épinards pour voir si elles captent bien des polluants. Et dès qu'elle va le voir, une zone fluorescente, elle va pouvoir le signaler en direct, parce que ça va jusque-là, signaler en direct en envoyant un mail aux chercheurs que la pousse d'épinard a détecté de la pollution. Et alors donc si ça marche pour la pollution, on peut imaginer que ces épinards puissent servir dans d'autres domaines? Oui, on peut imaginer ça. Par exemple, il y a 4 ans, le MIT travaillait déjà sur les épinards bioniques, mais dans le domaine des explosifs. La première recherche s'est portée là-dessus. Alors oui, on parle aussi donc d'épinards démineurs, toujours avec des nanotubes de carbone, mais cette fois pour détecter des composés donc de nitro-aromatiques comme ceux qu'on trouve traditionnellement dans les mines et dans la plupart des explosifs. Alors pour les pays qui se remettent d'une guerre, par exemple, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir s'assurer non pas qu'il y a encore des explosifs, parce qu'évidemment on aura sauté avant même d'avoir planté les épinards, mais surtout s'assurer qu'il n'y a plus de résidus moléculaires, des traces d'une guerre passée ou d'explosifs là-dessus. Et donc en plus de ça, il y a aussi une autre application assez intéressante avec la pousse d'épinards bionique. On a découvert qu'une fois broyées, on pouvait utiliser les feuilles d'épinards bioniques comme catalyseur pour optimiser les performances des batteries métal-air et des piles à combustible. Alors encore une question, pourquoi les épinards? On pourrait mettre ces nanotubes dans d'autres plantes. Mais en fait, on a choisi cela en particulier pour leur composition. Les épinards, ils ont une forte abondance en fer et en azote. Et donc, c'est très intéressant pour quand on veut utiliser un végétal comme catalyseur, dans ce cas-là en particulier. Bien sûr, sinon, on peut aussi les manger, mais sans les nanotubes de carbone. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit très digeste. Non. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous où pitchent les entreprises du numérique. On se retrouve juste après.